Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo avec un projet en volume. Je vais rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais je vous ai fait des petites fiches avec les mesures. Si vous voulez récupérer ces documents, allez sur mon blog. Alors, en guise, pour cette première vidéo projet en volume de l'année, je vous propose deux projets. Deux petits projets, mais deux projets. Parce que, bon, il y en a un, je voulais vous le faire. C'est très simple. Il faut commencer l'année en douceur. Donc, on est à la vidéo V3, hein, projet en volume. Hop, j'enlève ça. Je mets ça là parce que je sais pas où est ma pochette. Voilà. Et donc, je voulais vous proposer de faire une papillote, grand modèle. Et on m'a interrogé sur comment calculer pour la création d'une boîte. Alors, on va faire ça en deuxième projet, vous allez voir. Moi, c'est un projet particulier, évidemment. Mais moi, je vais vous donner des explications, par exemple, à partir de n'importe quel objet, donc en l'occurrence d'un encreur. Donc, voilà. Alors, en même temps, je vais aussi, puisqu'on est dans la période Celebration, je vous l'avais dit, utiliser des papiers de Celebration et vous allez pouvoir justement en voir 3 séries sur 4, c'est déjà pas mal. Donc, cette papillote, voici mon modèle. Bon, alors les tampons, j'ai déjà tamponné parce que le but, c'est le projet en volume. Donc, j'ai tamponné avec ces tampons qui s'appellent édition limitée, qui sont dans le catalogue annuel à la page 119. Et j'ai utilisé 2 fois juste pour toi et une fois un gros câlin en papier. Vous allez voir ça aussi tout à l'heure. Hop, je pousse. Alors, pour la papillote, je vais faire une photo tout à l'heure que je posterai. Alors, moi, j'ai choisi de faire un grand modèle, mais c'est extrêmement simple. Là, j'ai pris 15 sur 21. Et vous voyez, j'ai fait des zigouigouis ici et ici. Donc, ici, c'est sur toute la hauteur de la papillote. C'est pour poser du double face, bien au bord. Et là, vous pliez le papier en deux. Vous le pliez surtout pas en totalité, juste petite pointe au bout. Et vous mettez du double face du même côté que le double face de côté. Alors, on peut mettre ce double face là après, mais je peux vous dire que c'est très pénible. Alors que si vous le faites du premier coup, c'est parfait. Et pour cette taille de papillote, moi, je propose un haut de 6 sur 10 avec un pli à 3. Et ensuite, j'ai fait des petits marquages, une fois qu'on a marqué notre pli à 3 cm de chaque bord et à 1,8 du pli, moi, j'ai fait une petite croix. C'est pour venir ensuite troutrouter. Alors, je peux vous le montrer sur un. Voilà. Hop. Mais l'autre, je le laisse comme ça parce que sans ça, vous verrez plus mes explications quand j'aurai fait la photo. Donc, voilà. Ça, c'est... entre guillemets, c'est pas un tuto, mais c'est vos marquages. Voilà. Donc là, on est au début de l'année et moi, j'ai fait des papillotes pour pouvoir offrir des petites douceurs aux gens que je vais rencontrer prochainement. Donc celle-ci, je l'ai fait avec... Je cherche où je vais mettre mon papier. Voilà. Celle-ci, je l'ai fait avec les papiers. Hop! Ah, zut! Parce que normalement, voilà. Il s'appelle... Super. Il s'appelle super. Il s'appelle, pardon, il s'appelle Journée à la ferme. Et ils sont à la page 8 de Celebration. C'est la référence 160-835. Donc moi, excusez-moi, hop, je range ça. Je les aime bien. Donc là, il y a des petits motifs. Alors, moi, j'ai préféré faire un petit motif avec des arbres et des vaches pour cette papillote-là. Donc là, voilà. Là, nous avons des plus grands motifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces papiers DSP sont en cadeau pour 60 € et ils sont compatibles avec le lot à la ferme. Donc, les petits cochons se découpent directement avec les poissons, les vaches, les moutons. C'est quand même très pratique et rapide. Je vous montre en même temps le verso. Voilà. Après, on a ce que j'appelle des faux unis puis des neutres, puisqu'il y a, alors il y a du cerise carmin, mais il y a du brume dune, on dirait comme ça. Ça, c'est encore le brume dune, on va dire un petit peu avec le grillage à poule. Là, on a la basse-cour. Et de l'autre côté, on a les légumes avec des rayures jaunes. Et puis des petites fleurettes bleues et un grand papier avec la ferme. Attendez, hop.
Hop, hop, hop. Si je veux tout vous montrer, il faut que je glisse. Voilà. Donc moi, par exemple, ma page d'agenda de février, ça sera à partir de là, parce que je vais rajouter Christmas Grunge, et, enfin bon, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier, et c'est celui qui m'a servi à faire cette papillote. Donc c'est le modèle que je viens de vous montrer en réalisé, mais bien sûr, je vais réaliser l'autre modèle sous vos yeux. Avant de vous montrer la réalisation, je vous montre le papier que j'ai utilisé. Alors, ça s'appelle, je crois que, je me demande si c'est pas fleur délicate. Fleur de prédilection. Moi, j'ai trié par couleur, hein, quand même. Voilà. Fleur de prédilection, et je n'ai pas marqué, mais bon, c'est pour 60 €, ça c'est sûr. À la page, je ne la sais pas. Si la référence, je la sais, c'est écrit dessus. Hop, je retourne. C'est-à-dire que je ne les ai pas eu tout de suite, ceux-là. 160, 833. Alors, ce sont des grosses fleurs. Et si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas les grosses fleurs. Alors là, il y a des grosses fleurs d'un côté et du pétale rose de l'autre. Donc forcément, moi, c'est pétale rose qui me plaît. Mais il y en a d'autres. Hein. C'est parce que moi, je les ai triés par... Là, c'est plutôt corail. Il y a du fraisier en fleurs. Il y a du cuvet de cassis. Il y a du feuillage sauvage, 2 fois. Une fois avec du blanc et une fois, je crois que c'est avec du bleu. Voilà. Donc, moi, je les trouve très jolis, mais côté non fleuris. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais faire exactement la même. Vous voyez, j'ai déjà préparé la même chose avec le papier comme ça. Alors, bon, ben, si vous aimez les fleurs, vous le mettez dans ce sens-là. Bon, ben, moi, j'aime pas les fleurs, donc j'ai donc bien marqué ma moitié en bas, vous voyez, tac, et j'ai mis mon double face. Comme ça, c'est extrêmement pratique. Et en ruban, ah oui, je l'ai écrit là, 40 cm de ruban. Je savais que je l'avais écrit quelque part. Alors, hop, on enlève la pellicule de protection. J'ai pas coupé mes ongles, donc je vais peut-être y arriver. Mais j'aime bien ma pointe à percer, ça c'est vraiment un outil. Hop, voilà. Et là, hop, on va légèrement superposer. Moi, il fait 0,6 hein, le double face. On va légèrement superposer pour venir, entre guillemets, faire un tube au départ. Alors, celui-là, il n'a pas de sens. Mais, il ne faut pas se tromper. Il faut bien mettre le double face dans le bas du papier. Parce que sans ça, si vous mettez les vaches à la tête, les pieds en l'air et puis le dos au sol, c'est quand même plutôt moins bien. Donc, quand vous avez un sens, attention à votre double face, vous le mettez bien en bas du motif. Bon, ben moi, là, j'ai pas de motif. Même les fleurs, d'ailleurs, n'avaient pas de motif. Alors, c'est pas que j'ai pas d'ongles, mais ça va être plus facile pour attraper, comme ça. Donc, j'enlève, hop. Voilà. Et là, à partir de petits angles que j'avais déjà marqués, eh bien, je me mets à plat. C'est plus que simple. Hein. Vous pouvez faire ça avec des enfants, par exemple, pour préparer, alors en plus petit peut-être, pour préparer par exemple des goûters d'anniversaire. Parce qu'en plus, si c'est des enfants qui l'ont fait eux-mêmes pour leurs copains, etc., ça va être formidable. Donc, alors moi, j'avais déjà mesuré, hein, c'est pour ça que j'ai tracé. Donc, en premier, hop, vous voyez, je mets ma perfo. C'est pas du tout une perfo Stampin' Up, c'est la perforatrice de bureau de mon papa. Elle est en fonte. J'y tiens énormément. Mon papa n'est plus là, mais cette perforatrice, je la connais depuis que je suis enfant et j'y tiens. Voilà. Ensuite, on va mettre ça bien comme ça. Ah oui, non, un petit peu plus décalé, excusez-moi. Parce que comme là, j'ai perforé par là, mais là, j'aurais pas la place d'y aller sans ça. Il faut que je regarde. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je décale un petit peu. Voilà. Avec un petit crayon. De toute façon, je vais faire ce que je vais pouvoir. Hein, si je ne peux pas aller jusque-là. Mais au moins, ça me permet de situer où je dois perforer. Vous voyez, donc, hop, je vais au bout. Donc, je ne suis pas exactement, mais quand même à 1 mm près, j'y suis. Alors, après, si vous avez des pinces, Stampin' Up avait fait ça, des pinces comme ça, là. Vous pourrez sans doute aller plus loin que moi.
ceux qui ont la crocodile, etc. Voilà. Donc au départ, je voulais mettre le souhait sur cette partie-là. Mais en fin de compte, une fois qu'on met le ruban, on ne voit plus rien. Donc j'ai fait une petite étiquette stylisée. Alors, hop, on enfile le ruban. Alors moi, les rubans, je les coupe toujours en biais parce que je trouve que c'est plus joli. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours, ça vient toujours de l'éducation que j'ai reçue de ma maman. Elle faisait toujours comme ça. Et je brûle l'extrémité, donc ça interdit aux enfants, avec un briquet. Hop. Comme ça ne s'effiloche pas. Et lorsque vous avez une étiquette, par exemple, à passer, c'est formidable. Ensuite, on fait un joli nœud. Ah, alors l'étiquette se tient tranquille. Alors j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que ce petit écossais allait bien avec la ferme. Et puis bah, vers épinette enivrante avec du pétale rose, bon bah ça va très bien aussi. Vous voyez? Donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour la faire, mais c'était plus que simple. Vous passerez plus de temps à choisir les papiers et les rubans que à réaliser votre papillote. Et je vous dis ça, c'est idéal si vous avez une série de petits contenants ou gros contenants. Hein. Moi, j'ai fait 15 sur 21. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez un papier de brouillon ou un papier d'imprimante. Vous faites une taille un petit peu plus petite. Pas trop petite quand même. Il faut quand même réussir à mettre des choses dedans. Et puis, vous la garnissez. Voilà. Donc, ça, c'est pour les papillotes. Et on n'a pas fini, mais je vais pousser mes papillotes. Je ne sais pas si vous les avez dans l'écran, ou une partie au moins. Parce que je veux donc vous expliquer comment réaliser une boîte. Pour l'instant, on va laisser ça là. Alors, la papillote, hop, il faut pas que je range trop loin, parce qu'il faut que je pense à faire des photos. Ça sera pour tout à l'heure aussi. Alors, voilà. Donc, j'ai essayé. Moi, je suis matheuse, ça ne me pose aucun problème, mais il y a des gens qui ne comprennent pas comment calculer la taille d'une boîte, ce qui ne me paraît pas compliqué, moi, mais bon, voilà. Alors, j'ai essayé de faire simple. Bon. Grand L, c'est toujours la longueur. Ça, c'est dans les maths, c'est comme ça, donc autant reprendre les choses qu'on connaît. Petit L, c'est toujours la largeur. Et H pour la hauteur. Donc moi j'ai mesuré pour cette boîte, elle fait 10,6 sur 9,1 sur 1,3. Alors pour vous simplifier la tâche, moi j'arrondis au demi-chiffre supérieur, c'est-à-dire que 10,6 j'arrondis à 11. 9,1 j'arrondis à 9,5. Ça va être un peu trop grand parce que ça va légèrement bouger, mais c'est pour vous simplifier la tâche. Et 1,3, j'arrondis à 1,5. Quand vous voulez calculer la taille de votre papier, vous prenez la longueur de votre objet, c'est-à-dire, on a dit qu'on prenait 11, plus 2 fois la hauteur, 1,5 fois 2, 3, plus 11, 14. Pour la largeur, on avait dit 9,5, plus 3, 12,5. Et là, quand vous aurez votre morceau, vous allez faire des plis sur les 4 côtés, à 1,5 sur les 4 côtés. Et pour le couvercle, il faut forcément que ça soit un peu plus grand, sans ça vous ne pourrez pas l'enfiler. Alors moi, je rajoute 2 mm sur chaque côté, ce qui fait 14,2, 12,7. Et par contre, je fais toujours mon pli à 1,5 parce que la hauteur ne changera rien. Voilà. Donc ça, c'est comment créer une boîte à partir d'un objet quelconque. Alors, quelconque, j'ai pris un encreur, mais bon, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme projet. Ça, je vais quand même vous le laisser en photo aussi, ça. L'encreur, peut-être pas. Voilà. Moi, j'ai calculé et j'ai préparé mes papiers pour créer une boîte. Vous allez comprendre, je vais vous montrer après qu'est-ce qui a déterminé la dimension de base de la boîte, puisque je vais la garnir de petites friandises. Et pour cela, j'ai choisi donc un 3e papier de Celebration qui s'appelle Fleur délicate cette fois-ci.
Donc, c'est à la page 6 et c'est la référence 160 834. Et ce papier est compatible aussi avec un lot du catalogue saisonnier. Alors, je ne l'ai pas écrit, c'est pas bien. Je vais essayer de retrouver la page facilement. Ouais, c'est celui-là. C'est page 55. Donc, juste, je vous le montre quand même. 55. Voilà, c'est compatible avec ces tampons-là et ces très très jolis poinçons, parce qu'il y a des poinçons qui font des ovales comme ça de feuillage. Bon, tout ça, je vous le montrerai dans les vidéos de présentation. Mais puisque je vous montre les papiers, je voulais vous en parler. Donc, c'est compatible avec le lot de la page 55. Donc, on a deux feuilles avec ces très jolis ovales de fleurs et ces guirlandes. Moi, j'ai déjà fait des cartes avec. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il me reste de papier. Vous voyez, ça, nous avons une version avec juste des feuillages. Et au dos, c'est mauve à pois. Encore des feuillages. Et au dos, c'est des grandes fleurs. Donc, là aussi, on peut faire des cartes. Donc, là, c'est la même. Hop. Là, des petites fleurs partout. Et au dos, c'est ce que j'appelle les faux unis. Donc, on peut s'en servir pour faire beaucoup de choses aussi. Hop. Ensuite, nous avons des feuillages sur un fond rose avec des petites fleurs. Et là, ben voilà, je cherchais la fin de ça, mais je ne les ai pas retrouvés tout à l'heure. Hop. Et ensuite, je pense, j'arrive pas à voir si c'est bleu nuit ou scène stellaire. Et encore des petites fleurs, mais dans les couleurs fruits des bois. En tout cas, alors là, comme ce ne sont pas des grosses fleurs, moi, je les trouve vraiment très, très jolies, et d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est que j'ai rouvert une feuille, mais j'arrivais pas à les retrouver. Bon. Il me semblait bien quand même que je n'avais pas utilisé toute la feuille. Voilà, donc là vous avez vu 3 paquets. Donc moi je me suis amusée et j'ai maté en 3 couleurs. Donc la boîte sera fruits des bois pour rappeler les petites fleurs là. Et ensuite j'ai rajouté du fleur de cerisier et du riche raisin pour rappeler les couleurs de cette couronne. J'ai déjà tamponné. Donc là, moi j'ai donc un carton qui fait 2 mm de plus en hauteur et en largeur pour faire le dessus, et mes plis sont à 1,5 aussi. Donc là c'est extrêmement simple. Hop, on va faire le dessous d'abord. Alors 1,5. Alors je sais pas si vous êtes sous l'écran parce que attendez. Hop hop hop, voilà. Donc 1,5 sur les 4 côtés. Donc ça c'est extrêmement. Les boîtes c'est extrêmement simple. C'est vrai que le plus dur c'est d'avoir la bonne dimension. Et moi, je vous dis, il faut quand même un tout petit peu de jeu. Si vous mettez la boîte vraiment pile poil à la taille de votre encreur, vous allez avoir du mal à sortir l'encreur. Alors, c'est vrai que 4 mm, c'est peut-être beaucoup, mais j'ai voulu vous faire quelque chose de simple. Après, si vous n'êtes pas gêné avec tous les petits chiffres, de toute façon, sur le dessus, comme on rajoute 2 mm, on a forcément, à un moment donné, des petits chiffres qui restent à la traîne. Voilà, donc le coupe-papier, ça servait juste pour les plis. Je fais de la place pour le ranger. Ça, hop, je suis tranquille. Alors ensuite, avec les ciseaux, moi, je coupe toujours en vis-à-vis. Donc, hop, comme ça, jusqu'à l'intersection. Alors moi, je le fais au ciseau, parce que je trouve que le coupe-papier qui coupe extrêmement bien, mais quand on veut couper là où on a marqué un pli, c'est plutôt un petit peu moins bien quand même. Alors, je ne sais plus lequel est lequel, entre le grand et le petit. Donc, je vais regarder ça. Voilà. Donc, là, j'ai fait mes face à face. Ah, quelque chose que j'adore, je vous l'ai déjà dit, c'est des petites pinces à linge en bois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. Hop. Alors, lequel des deux est le plus grand? Voilà, le plus grand, c'est celui-ci. Alors là, je vais marquer mes plis pour mieux voir. Mais je ne vais pas monter ma boîte. Je vais d'abord coller la décoration.
Alors bon, là c'est joli. Les papiers sont de toute façon beaux, on va dire. Petit 1. Petit 2, les côtés sont quand même petits. Donc moi je ne vais pas décorer ces côtés-là. Ça aurait été vraiment trop petit pour moi. Et vous voyez là, j'ai bien marqué mes plis. Comme ça, je vais pouvoir bien mater ma décoration. Quand on le fait à plat, c'est beaucoup plus facile. Puisque... Hop. Alors, par contre, hop, je fais comme ça. Parce que sur ça, vous voyez, moi... Il faut que je vois bien. Et justement, c'est bien mon problème. Voilà, là, je vois bien. Et, avec les plis, je voyais pas bien et je risquais de le mettre de travers. Voilà, donc ça c'est fait, c'est collé. Vous voyez, comme on est à plat, on peut bien appuyer. Bon, moi sans ça, des fois je fais ça, mais là, je sais que c'est déjà bien. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à monter. Donc c'est plus que simple. Je ferai des trucs un peu plus compliqués. Après, il y a des choses éventuellement très compliquées, mais c'est vrai qu'à l'écran, en vidéo, moi je sais faire. Donc c'est forcément plus facile pour moi. Et vous n'avez pas la possibilité de poser des questions. Donc je pense pas que je me lancerai dans des choses trop compliquées. Hop. Bien que les vidéos, vous puissiez les voir plusieurs fois si nécessaire. Vous les enregistrez, vous les regardez plus tard. Vous faites des pauses, le temps d'avoir fait la même chose que moi au même moment. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le couvercle. Hop. Et on va faire la même chose. Je ferme 30 secondes ma colle. La même chose. Alors moi, le plioir. Bon, alors si vous avez la possibilité d'acheter un plioir en os, si vous n'avez pas de matériel, je vous conseille fortement d'acheter un plioir en os plutôt qu'un plioir en plastique. Bon, si vous avez un plioir en plastique, bah, vous faites avec un plioir en plastique. Mais ça, c'est vraiment un outil formidable. Si vous n'avez pas de plioir du tout, je vous jure que si vous voulez des plis bien au carré, parce que moi je suis quelqu'un de très précise, on va dire, c'est vrai que j'aime bien les choses réussies. Donc à faire, c'est possible. Alors, hop, là, donc vous voyez, il faut bien se mettre là aussi au carré pour que votre boîte soit jolie. Il ne faut pas qu'elle fasse genre trapèze. Quoique, dans 4 semaines, je vais justement vous faire un panier qui sera trapézoïdal. Mais ça sera voulu. Donc, c'est pas la même chose. Alors, je suis toujours en train de chercher des tas d'idées. Donc, j'ai des tas d'idées et des tas de projets pour même dans longtemps. Après, je vais essayer de me... Ah ben, j'ai sorti 9. Bon, c'est pas grave. Voilà. Excusez-moi. Alors, je range ça parce que j'en ai plus besoin. Il faut juste attendre que ça sèche et je vais pouvoir commencer à garnir. Donc, vous voyez, j'ai prévu de mettre des petits, je vous avais dit, des petites douceurs qui sont donc des lins d'or. Et j'ai calculé pour pouvoir les ranger. J'en ai mis à l'envers, bon, on s'en fout, c'est pareil. Pour les manger. Alors moi, je ne mange pas de chocolat, mais c'est pas pour autant que je n'offre pas du chocolat. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui ne mangent pas de chocolat, mais c'est assez rare. Voilà, donc maintenant vous savez, vous voyez, j'avais posé sur ma grille mes 12 chocolats. J'ai mesuré l'encombrement. Et c'est comme ça que j'ai défini la dimension de ce que je voulais, voilà, emballer, on va dire. Voilà, donc il ne me reste plus ensuite qu'à garnir mes papillotes. Et donc là, comme on a mis 2 mm, et ben c'est parfait. C'est-à-dire que ça s'enlève facilement. Si vous mettez qu'un millimètre, ça risque d'être un petit peu juste. On va cacher ça. Non, ça se voit. Bon, hop, on le supprime. Voilà.
Donc ça, si vous voulez pour les lins d'or, si vous voulez offrir 4, combien j'ai mis? Je sais pas. 16. Non, 12. 12 lins d'or. Eh bien, c'est les dimensions du papier. C'est pour le dessous 16,5 sur 13 avec un pli à 1,5. Et pour le dessus, 16,7 sur 13,2 avec un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Voilà. Hop, je pourrais le remettre en photo tout à l'heure. Voilà, donc alors, je ne pense que je vais les informations orange, je vais les photographier séparément, parce que je pense que je vais pas avoir la place de tout mettre à l'écran. Donc je voudrais mettre ça aussi, donc je vais faire comme ça. On se retrouve pour les photos. Quelques photos comme d'habitude. Pour récupérer les explications et pour la papillote et pour la boîte, je vous laisse aller sur le blog. Vous pouvez cliquer sur la photo et la faire glisser sur votre bureau d'ordinateur. À très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous.